Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 juillet 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le numéro donc de juillet-août de Nouvelles d'Arménie, donc le titre le plus diffusé en Europe occidentale, c'est le titre arménien le plus diffusé, le plus fort tirage. Voilà, donc Nouvelles d'Arménie Magazine, numéro 330, qui vient d'arriver. Bien sûr, la guerre Iran-Israël, avec des menaces sur l'Arménie, donc des dossiers, des très importants dossiers liés à cette guerre qui, fort heureusement, s'est terminée. Voilà, beaucoup d'éléments sur l'Arménie, voilà, sur Pachinian, bien sûr, tous ces problèmes, des éditoriaux, des news, voilà, donc aussi ici à Valence, donc quelques news également, voilà, tout est dans Nouvelles d'Arménie Magazine qu'on a plaisir à lire chaque mois avec des informations liées à l'Arménie. Beaucoup d'éléments, mes amis. Donc l'expo de Valence aussi au centre du patrimoine arménien. Euh, beaucoup d'éléments, mes amis. Tout simplement, voilà. C'est avec plaisir qu'on reçoit et on lit Nouvelles d'Arménie Magazine. Donc l'information, mes amis, c'est hier, l'AFP nous l'a appris, l'ancienne ministre de la Culture socialiste, Aurélie Filippetti, poursuivie pour diffamation par l'actuelle occupante du poste Rachida Dati, pour avoir dit qu'elle avait donc des liens avérés avec le couple à la tête de l'Azerbaïdjan, a été relaxé jeudi par le tribunal correctionnel de Paris. Donc Madame Dati a été condamnée à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Donc Madame Filippetti était poursuivie pour diffusion publique envers une élue, pour avoir notamment déclaré dans l'émission C'est dans l'air le 15 janvier 2024, alors que Mme Dati venait d'être nommée ministre de la Culture, que cette dernière entretenait des liens avérés avec le couple de dictateurs à la tête de l'Azerbaïdjan, un pays qui fait une diplomatie très, pardon, je suis très agressive qu'on appelle la diplomatie du caviar. En fait, donc, Madame Filippetti avait accusé Dati d'avoir des liens privilégiés avec ce dictateur Aliyev et son épouse. On le sait, tout le monde le sait. Et pour ça, Dati a intenté un procès contre elle qu'elle a perdu. Bien fait pour elle. Bien fait pour Rachida Dati, qui est proche, bien sûr, des dictateurs de l'Azerbaïdjan, du caviar, du bling bling et de tout ce qu'elle règle ses affaires déjà judiciaires avec les 300 000 euros supposés qu'elle a d'honoraires d'avocat et 900 000 par EDF et 900 000 par Renault. Donc tout ça, qu'elle puisse répondre devant la justice déjà, avant de dire qu'elle est choquée qu'on l'accuse de liens privilégiés avec le dictateur Aliyev, ce qui est tout à fait vrai, tout simplement. Voilà, c'est elle qui veut se présenter à la mairie de Paris, donc aujourd'hui ministre de la Culture. Voilà ce qu'elle est, mes amis, tout le monde le sait. Mais c'est étonnant, c'est dommage que Macron l'ait nommé à ce poste-là. C'est sans doute une commande de Sarkozy ou d'autres personnes. Voilà, mes amis, pour cela. C'est bien fait. Donc, Mme Filippetti a gagné contre Dati et c'est bien fait. En Turquie, un parti nationaliste propose de nommer le poste frontière avec l'Arménie du nom de Talat Pacha. Vous vous rendez compte l'indignation. Le député Musavat Dervişoğlu, président du parti nationaliste turc II, qui veut dire bon, a soumis un projet de loi au Parlement turc. Selon ce projet, il s'est proposé de renommer le poste frontière d'Alican, situé à la frontière avec l'Arménie, par le nom de Talat Pacha. Voilà, il justifie ça pour 28 députés. Donc la loi a été signée le projet de loi a été signé par 28 députés. Sans doute, elle ne passera pas bien sûr cette loi, mais Talat, qui est le génocideur principal, ministre de l'Intérieur du gouvernement jeune turc, l'un des principaux coupables du génocide des Arméniens, veut ainsi être honoré par le poste frontalier entre la Turquie et l'Arménie. C'est chercher des problèmes avec vraiment déshonorer l'Arménie que de vouloir nommer du nom de Talat Pacha un poste frontière entre la Turquie et l'Arménie, alors que l'Arménie essaye de négocier, de faire preuve de souplesse pour justement établir des relations diplomatiques et puis des échanges entre l'Arménie et la Turquie.
Voilà le niveau du nationalisme bête et méchant de la Turquie, mes amis. Le conseil des amendements constitutionnels se réunira. La question de la déclaration d'indépendance sera également abordée, a indiqué Sulpuy Galestian, la ministre de la Justice d'Arménie. Donc en fait, ils veulent, le gouvernement Pachinian veut enlever comment dirais-je, toute question dans la déclaration de l'indépendance d'Arménie, toute question sur l'Artsakh, en fait, revendication territoriale sur l'Artsakh. Ils veulent enlever cela, ils veulent aussi changer la constitution. Donc le projet va être préparé et va être soumis au vote du public sans doute, en espérant que ce vote du public ne soit pas contourné. Donc voilà, à la demande d'Aliyev et de la Turquie, l'Arménie veut changer sa constitution, même si Pachinian dit le contraire, dit qu'absolument il faut changer. C'est pas du tout une pression de l'Azerbaïdjan, c'est tout à fait faux, c'est une pression de l'Azerbaïdjan. Pourquoi changer la constitution de l'Arménie? Pourquoi? Donc sinon, voilà. Et on le voit aujourd'hui, cette politique de un genou à terre, même deux genoux à terre de Pachinian face au dictat du dictateur Aliyev, c'est quelque chose d'affligeant, tout simplement. Les autorités donc azerbaïdjanaises construisent, d'ailleurs pour preuve, regardez-le, les autorités azerbaïdjanaises construisent à Stepanakert un nouveau parc de la victoire, un monument de 44 mètres de haut, rappelant les 44 jours de la guerre de l'Artsakh en 2022, septembre-octobre 2022. Voilà, Aliyev veut se glorifier une nouvelle fois par un parc de la victoire dans cette capitale de l'Artsakh occupée, où Erdogan sera aujourd'hui. Erdogan est aujourd'hui présent à Stepanakert pour une conférence, pour une réunion du monde turcique. Hein. Voilà, donc une nouvelle fois, l'humiliation de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan désire humilier les Arméniens de l'Artsakh qui ont été chassés de leurs terres alors qu'ils vivaient depuis 5000 ans. Et aujourd'hui, le dictateur Aliyev veut y ériger un monument une nouvelle fois pour donner une nouvelle claque aux Arméniens et surtout au gouvernement Pachinian, hein, voilà, qui essaye de faire des liens avec l'Azerbaïdjan, mais on voit que rien n'y fait. Voilà. Nicole Pachinian qui s'attaque dans ces conditions-là, comme il ne peut pas s'attaquer à Aliyev, il s'attaque maintenant aux catholicos, bien sûr. Tous les jours, il y a des déclarations. Cette fois-ci, il affirme les cloches de la cathédrale de la Sainte-Mère d'Etchmiadzin ont sonné, mais le nombre de personnes rassemblées n'a pas dépassé 1500. Donc en fait, c'était un rassemblement qui a eu lieu, je crois que c'était dimanche, c'était une messe, et puis de protestation aussi. Il y a eu 1500 personnes. Donc pour Pachinian, 1500 personnes, fidèles et publics. C'est une défaite, c'est un aveu de défaite du catholicos Karakindo d'Etchmiadzin, qu'il appelle d'ailleurs que par son nom de naissance, Gdrich Nersisian, pour dire que à ses yeux, il n'est pas le catholicos des Arméniens. Donc la guerre continue, mes amis, entre le gouvernement arménien et pas Saint-Etchmiadzin en fait, le catholicos Karakindo d'Etchmiadzin. Le président de l'Arménie, donc le président Baken Khachaturian, a terminé sa visite officielle en Espagne. Le dernier jour, c'était hier, il a visité le centre Airbus Aircraft Company en Espagne, voilà, et puis il rencontre avec son directeur, le président, donc divers éléments, sachant que cette entité Airbus Aircraft Company en Espagne fabrique aussi du matériel militaire, des avions militaires aussi également. Peut-être que l'Arménie serait aussi intéressée par l'acquisition d'appareils militaires auprès de l'Espagne. Depuis juillet, l'aide de 40 000 drams aux réfugiés de l'Artsakh a été suspendue. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, l'aide de 30 000 drams sera maintenue, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, il y aura pas tous les Artsakhi, les réfugiés arméniens d'Artsakh. Donc l'aide que le gouvernement arménien a accordée pour aider dans les loyers des Arméniens de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens installés en Arménie, cette aide de 40 000 drams est arrêtée donc à partir de juillet. C'est une mauvaise nouvelle parce que ces Arméniens de l'Artsakh, au nombre de 120 000, mais il en resterait plus que 100 000 a priori, puisque une vingtaine 12 à 20 000 ont émigré, surtout vers la Russie. Donc le reste, n'ayant pas de travail, qu'est-ce qu'ils vont faire pour payer leur loyer? Donc aussi c'est une question. Beaucoup vont tenter de quitter l'Arménie. C'est une mauvaise gestion du gouvernement arménien de ce flot de réfugiés installés en Arménie qui coûte, mais c'est le prix de la défaite de l'Artsakh. Hein, et Nicole Pachinian doit assumer cela, doit aussi aider à toutes les familles justement
de l'Artsakh, au moins pour leur loyer, puisque le trois quarts n'ont pas encore de travail en Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Moi je vais continuer à lire la totalité je pense, des nouvelles d'Arménie, magazine mes amis, un très très beau magazine. Bonne journée et à demain.